Le 31 décembre 2013, à quelques heures de la nouvelle année, alors que tout le monde fête en famille ou entre amis, un drame survient dans la maison de la famille Circa, dans la ville de Hythe, en Angleterre. Autour de 21h ce soir-là, alors que leurs parents s'affairent à l'étage, une grosse dispute éclate entre les jumeaux Robert et Christopher, et l'un d'eux y laissera la vie. Bonjour tout le monde, on vous souhaite une bonne année 2024 et on espère que tous vos souhaits, tous vos rêves vont se réaliser cette année. On a découvert l'histoire de la famille Circa il y a environ 2-3 jours durant le temps des fêtes. On faisait une recherche pour une autre histoire quand on est tombé par hasard sur celle-ci et on ne pouvait pas ne pas vous la raconter. On a donc écrit rapidement notre script pour vous la présenter aujourd'hui. Cette histoire a maintenant 10 ans à l'heure où nous enregistrons cette vidéo. Elle s'est passée le soir du jour de l'an 2013, un soir qui est censé être heureux et festif, mais qui s'est terminé en cauchemar. Revenons sur cette tragique soirée ensemble. Robert et Christopher Circa étaient deux jumeaux identiques de 31 ans lors des faits. En décembre 2013, les deux frères vivaient de nouveau tous les deux chez leurs parents suite à leur rupture amoureuse. Ils partageaient alors la même chambre dans la maison familiale située à Langdown Road, à Hythe, Hampshire, en Angleterre. Enfants, Robert et Christopher étaient inséparables. Ils pêchaient ensemble, jouaient au golf ensemble. Presque tous les passe-temps de Robert étaient ceux de Christopher aussi. En grandissant, ils avaient développé tous deux une passion pour le bâtiment. Robert était maçon et plâtrier et Christopher était menuisier. Les deux jumeaux travaillaient d'ailleurs souvent ensemble. Ils avaient commencé à s'éloigner l'un de l'autre dans leur début vingtaine lorsqu'ils avaient commencé à fréquenter de jeunes filles. Robert dira que Christopher ne voyait pas d'un bon œil la relation qu'il entretenait avec sa copine de l'époque. Il dira aussi que quelques mois avant le drame, Christopher s'était mis à fumer du cannabis très fort, qu'il dépensait environ 80 livres par jour pour fumer et qu'il avait radicalement changé. Il ajoutera que fumer le rendait fou. Pour donner un exemple, il dira que son frère l'avait mordu 3 fois, dont une fois dans le cou. Le soir du réveillon 2013, tout semblait pourtant aller pour le mieux pour Robert et pour Christopher. Christopher s'était remis en couple avec une ancienne petite amie nommée Lisa Hartfield, avec qui il avait eu une relation de 6 ans dans le passé. Elle le décrivait comme un homme doux et attentionné, et les enfants de Lisa considéraient Christopher comme leur figure paternelle. Robert, lui, commençait une nouvelle relation avec une femme nommée Joelle Mansfield et envisageait même de créer sa propre entreprise. Le début de la soirée se passa bien. On le sait car Robert a envoyé des messages à sa petite amie à plusieurs reprises et son premier message disait « Je suis impatient de t'épouser ». À 18h30, il lui réécrit « Chris te souhaite une bonne année, je t'aime ». Puis, à 19h, c'est là que les choses commencent à dégénérer, quand Robert écrit à Joelle « Moi et Chris, on commence à se disputer, on parle du passé, on a des choses à régler, mais ça va bien aller, ne t'inquiète pas, profite de ta soirée, mon amour. » 1 heure plus tard, à 20h10, il la retexte en disant « Il pourra y avoir une bagarre dans 1 minute. C'est ma vie. Je ne veux pas de ça, mais qu'est-ce que je peux faire? J'en ai assez. Désolée, mais c'est ce que je dois supporter et je déteste ça. J'aimerais être n'importe où, sauf ici. » On sait alors que c'est autour de 19h que tout a commencé à mal se passer. Les deux frères étaient assis ensemble à une table et s'enfilaient des canettes de bière en discutant. La discussion se serait envenimée lorsqu'ils auraient commencé à parler de leur passé, selon le texto de Robert, et aurait vraiment éclaté après que Christopher aurait demandé l'une des bières de Robert et que celui-ci aurait refusé. Ils auraient alors commencé à se pousser, à se frapper jusqu'à la cuisine, et leurs parents, qui étaient alors à l'étage, seraient rapidement descendus pour intervenir. Plus tard, leur père aurait rejoint ses fils à la cuisine et Denise se serait précipitée dans le hall pour téléphoner au 999. Yes, can you send a police car to Langdown Road? Okay. What's happening there? Langdown Road is right. What's happening there? That's right. My husband is involved. Please hurry. Who's involved? My two sons and my
husband. Okay. What's started? Why's it started? Could you get an ambulance to help me? What's that for? What's the ambulance for? If he's hurt himself. I need to know what's What's he happened. done, Pete? He's stabbed. He's what? He's been stabbed. Who's Please that? hurry up. Who's been stabbed? He's been stabbed. He's been stabbed. Okay. And how old is he? It's all right. Okay, where has he been stabbed? Pete, where's he been stabbed? Sorry. Is he bleeding heavily? Hang on. So you need to apply some pressure to the wound. Pete, can you apply some pressure to the wound? He's trying. Where is the other son and have you I still don't got know a where knife he's on him? gone. Okay, so the one that's gone off is called... Robert. Has he left the house? Yeah, but I don't know why. And what, is Christopher conscious and breathing at the moment? Is he breathing, Pete? Is he breathing? Yes. He's on his side, he's breathing. So he is conscious, he is breathing. Cet appel est à glacer le sang. On sent toute la détresse dans la voix de Denise alors qu'on entend les cris de ses fils en arrière-plan. À un moment, elle hurle que l'un de ses fils vient d'être poignardé et de faire venir une ambulance au plus vite. À la fin de l'appel, elle dit aussi que Robert est parti. En effet, après avoir poignardé son frère dans le ventre, Robert a pris peur. Il a redéposé le couteau sur le comptoir de la cuisine, où les policiers le retrouveront plus tard, et a pris la fuite sans même prendre la peine de mettre ses chaussures. À l'extérieur de la maison, il a appelé sa petite amie Joëlle pour qu'elle passe le chercher. Ils vont aller ensemble à un party du Nouvel An à Taunton, à une quinzaine de minutes de là. Là-bas, Robert va continuer à boire et va éteindre son téléphone pour ne pas être retracé ou dérangé. À la maison de Cerca, les secours arrivent. Tar est toujours avec Christopher à la cuisine et continue d'appliquer une pression sur la blessure de son fils avec une serviette, comme la téléphoniste du 999 lui a dit de faire. Tous les efforts sont faits pour sauver Christopher dans l'ambulance et à l'hôpital, mais malheureusement, il sera déclaré mort à 22h20. La lame du couteau était assez longue, entre 15 et 17 cm, et elle aurait percé l'aorte, le principal vaisseau sanguin de l'organisme, et Christopher serait décédé après avoir perdu beaucoup trop de sang. Les policiers arrivent à retracer Robert et il sera arrêté autour de 2h du matin le 1er janvier 2014. On lui explique alors que son frère est décédé, mais Robert est beaucoup trop saoul comme vous pouvez l'imaginer. Il s'endort sur la banquette arrière de la voiture de police lors de son trajet jusqu'au commissariat. Quand il va se réveiller, il va demander « Est-ce que mon frère est vraiment mort? Est-ce que c'est moi? Honnêtement, je ne me souviens pas. » Le lendemain, lorsqu'on lui annonce les charges retenues contre lui, il va dire « J'ai tué mon frère. Je ne vais plus être ici. 9 fois sur 10, tout irait bien. Je n'ai pas de chance. Il fallait que ça tombe sur moi. » Robert va plaider la légitime défense. Il va dire que Christopher et lui avaient tendance à beaucoup se battre lorsqu'ils buvaient trop et il va dire que ce soir-là, alors qu'il se disputait dans la cuisine, il aurait vu Christopher se saisir du couteau. Il dira avoir paniqué et que sans savoir comment, il aurait entendu son frère crier, aurait baissé les yeux et aurait remarqué qu'il tenait le couteau à la main. Il dira ne pas avoir vu de sang et avouera s'être enfui de la maison sans souliers. Ce témoignage ne pourra pas être prouvé car un seul ADN sera retrouvé sur le couteau et comme on sait que les jumeaux identiques partagent le même ADN, il est difficile de savoir si Christopher a bel et bien à un moment tenu le couteau. En cours, Robert va éclater en sanglots lorsqu'on diffusera la vidéo des ambulanciers et médecins tentant de sauver la vie de son frère. Pendant son procès, on apprit également que Robert avait déjà purgé des peines de prison pour des délits de coups et blessures liés à des incidents domestiques impliquant ses anciennes partenaires. Il avait également été condamné pour des infractions routières et des dommages criminels. Le 20 octobre 2014, après plus de 16 heures de délibération, Robert sera déclaré coupable de la mort de son jumeau et condamné à 13 ans de prison au minimum. Il ne montrera aucune émotion face à ce verdict. Il tentera de faire appel l'année suivante, en 2015, mais sans succès. Donc, il serait toujours, à l'heure actuelle, derrière les barreaux.
Et c'est ainsi que se termine la tragique histoire d'aujourd'hui. On a une pensée particulière pour la famille Cerca, pour Peter et Denise surtout, qui ont perdu 2 fils ce soir-là et pour qui les réveillons doivent être très difficiles depuis 10 ans. De votre côté, on espère que vous avez passé un très beau réveillon et on vous souhaite une très belle année 2024. Si vous voulez nous faire part de vos résolutions, vous pouvez le faire dans la barre de commentaires. Il nous fera toujours plaisir de vous lire. Et c'est sûr que pour nous, pour Mélie et moi, on souhaite que notre chaîne prospère et continue à vous fournir des vidéos super intéressantes sur les jumeaux. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!